Dans ce chapitre, nous allons voir comment ouvrir un fichier dans l'éditeur de texte et de mettre le contenu de ce fichier dans le champ d'édition. Alors, ce qu'on voulait implémenter, c'est que quand on clique sur File, Open File, on a une fenêtre avec l'explorateur des fichiers. Et là, je peux sélectionner le fichier que je veux. Par exemple, je vais dans le bureau et je sélectionne test.cpp. Quand on clique sur ce fichier-là, ensuite on clique sur Open, on a un nouvel onglet qui a été créé dans l'éditeur de texte avec le contenu du fichier dedans. Pour ce chapitre, c'est ce que nous allons implémenter. Alors pour commencer, on va ajouter d'abord dans le menu l'action Open File. Donc je mets ici Open File et je mets 3 points. Là, je vais ajouter un raccourci clavier. Donc je cherche dans les propriétés Shortcut. Et là, je vais mettre le raccourci commande O ou bien CTRL O si vous êtes sur Windows. Maintenant, je vais aller dans Go to Slot, Triggered, je mets OK. Et là, on a une méthode qui a été créée qui va être déclenchée quand on va cliquer sur Open File. Alors d'abord, ce qu'on veut faire, je vais vous montrer l'architecture du code que nous allons écrire. D'abord, nous voulons une méthode ici qui s'appelle, d'abord nous voulons créer un nouvel onglet. Pour cela, on a une méthode qui s'appelle createTab. Ensuite, nous voulons créer une méthode qui s'appelle openTabFile. On lui passe une chaîne de caractères. Ça va être le chemin du fichier là, dans une variable qui s'appelle filePath. Donc pour récupérer le chemin de cette variable là, pour récupérer le chemin d'un fichier qu'on va sélectionner dans une fenêtre, on utilise QFileDialog. Donc ici, ça va être une variable de type QString pour utiliser les chaînes de caractères. Je vais l'appeler filePath est égal à, et là je vous ai dit on va utiliser QFileDialog. Là je vais l'importer ici, include QFileDialog. Et là on va utiliser la méthode getOpenFileName. Je vais mettre ici this et le titre de la fenêtre ça va être Open the file. Et voilà. Donc là, cette méthode-là n'existe pas encore. Je vais aller la créer. Je vais d'abord la définir dans mainwindow.h. Ici, elle ne va rien retourner. Void open tab file. Et là, elle prend un seul paramètre. QString, ça va être file path. Et voilà. Maintenant, je vais implémenter cette méthode-là au niveau de mainwindow.cpp. Donc ici, void mainwindow open tab file. Là, je mets le paramètre file path. D'abord, nous allons récupérer le fichier à l'aide de QFile, de la classe QFile, à partir du chemin là, file path. Donc, je mets QFile, je vais appeler file, et là, je vais passer dans le constructeur le chemin du fichier, donc file path. Ensuite, on va mettre ici une condition. Donc, si ce fichier-là n'a pas le droit read only, ça veut dire on ne peut pas le lire. Pour récupérer ici read only, on utilise QIODevice. Ici, on a le droit ici read only. Et aussi si ce n'est pas un fichier de type texte. Donc QFile text. Là, j'ai mis le point d'exclamation pour vérifier si ce fichier n'a pas ces deux conditions-là. Et je vais mettre à l'intérieur de la condition, je vais afficher une fenêtre avec un message en utilisant QMessageBox. Ce widget-là nous permet d'afficher des messages dans des fenêtres. Donc le widget s'appelle QMessageBox. Et là, on a plusieurs types. Je vais mettre ici warning. Je passe ici this dans cette fenêtre-là. Et le texte, ça sera warning cannot open file. Je mets les deux points. Ensuite, ici, je récupère le message d'erreur. Pour cela, je mets file.errorString. Et voilà. Ensuite, là, je vais mettre return. Comme ça, on va ignorer les autres lignes de code et on va fermer la fonction là. Ensuite, on va modifier le tooltip de l'onglet. Donc, le tooltip, ça sera le petit texte qui va être affiché quand on va survoler n'importe quel élément. Donc, ici, ça sera l'onglet. Je mets tabsWidget. Set tab tooltip. Là, je dois d'abord passer l'index. Donc, on va mettre l'onglet courant, tabsWidget.currentIndex. Et là, je vais mettre le chemin du fichier dans le tooltip.
Maintenant, nous allons voir comment récupérer le texte qui est dans un fichier. Pour cela, on utilise la classe QTextStream. Alors, cette classe-là nous permet d'écrire dans un fichier ou bien de lire un fichier. Nous devons d'abord l'importer, include QTextStream. Je vais appeler l'instance in et je vais passer dans le constructeur le fichier là, la variable ici file. Donc, je dois passer un pointeur et ça sera file. Maintenant, pour récupérer toutes les lignes du fichier là, on utilise in.readAll. Donc là, ça va nous permettre de récupérer toutes les lignes. Je vais mettre ça dans une variable de type QString et je vais l'appeler text. Ça sera le texte du fichier. Là maintenant, on a un petit problème. Vu qu'on a plusieurs onglets, donc on a plusieurs éléments de type QPlainTextEdit. Dans ces éléments-là, on doit mettre le texte du fichier. Maintenant, le problème, c'est comment récupérer le widget QPlainTextEdit de l'onglet courant. Alors, pour cela, une des solutions, pour cela, on aura beaucoup. Pour cela, je préfère créer une fonction dédiée, car ça sera quand même plusieurs lignes de code. Alors, je vais déclarer la méthode ici. Je vais l'appeler currentTextEdit. Comme ça, on pourra utiliser cette méthode-là partout dans notre code. Elle ne va rien prendre. Ensuite, pour l'implémenter, je vais l'implémenter ici. Main window, current, text, edit. Alors, à l'intérieur, on va créer une liste et on va chercher tous les éléments de type QPlainTextEdit. Ensuite, dans cette liste-là, on va récupérer l'index qui correspond à l'index de l'onglet courant. On peut récupérer l'index de l'onglet courant en utilisant tabsWidget.currentIndex. Alors pour utiliser les listes dans Qt, il faut importer l'élément ici QList, la classe QList. Alors je vais créer une liste de type QList, une liste qui contient des éléments de type QPlainTextEdit. Ce sera des pointeurs. Je vais l'appeler FileEditList est égal à, et là on doit entrer tous les éléments. Alors pour chercher les éléments de type QPlainTextEdit qui sont dans l'élément tabsWidget, il suffit de faire ici tabsWidget.findChildren. On va récupérer tous les éléments de type QPlainTextEdit. Et là, on met QPlainTextEdit. Ça sera des pointeurs. Là, on met aussi entre parenthèses le nom. Donc, je vous ai dit que dans chaque élément Qt, on peut ajouter un nom de l'objet. Ce nom-là va nous permettre de le spécifier. Ici, dans la classe createTab, on peut ajouter un nom à notre FileEdit. Pour cela, je mets FileEdit.setObjectName et je vais l'appeler TextEdit. Je vais appeler tous les éléments QPlainTextEdit. Je vais les appeler TextEdit comme ceci. Et là, quand on va chercher, on va spécifier FileEdit. Tous ceux qui ont le nom FileEdit. Donc là, quand je dis nom, ça veut dire le object name. Là, au début, quand on réfléchit pas, ce qu'on va faire, on va dire que c'est simple. On va retourner celui qui a l'index, donc FileEditList. Je vais entrer l'index tabsWidget.currentIndex, car ils ont le même index. Donc là, je me suis trompé. Ici, c'est QPlainTextEdit. Ce n'est pas void, car on va retourner un élément de type QPlainTextEdit. Dans la définition aussi, c'est QPlainTextEdit. Voilà. Et là, je vous ai dit, on se dit, on va retourner l'index qui correspond à tabsWidget.currentIndex. Ce qui a l'air logique. Mais en fait, la problématique, c'est qu'on a la possibilité de déplacer les onglets. Et là, quand on déplace les onglets, le current index va changer. Ça ne sera pas le même. Les index des onglets vont changer dynamiquement. Mais ça ne sera pas le cas pour FileEditList. Donc, il y aura une différence. C'est pour ça que cette approche peut nous causer des problèmes. Alors, une des solutions, c'est de faire ici une boucle. Là, on va boucler dans la liste FileEditList. Donc, for int égale à 0, tant que i est plus petit que FileEditList.count pour récupérer la taille. Et là, on va incrémenter la variable ici i. À l'intérieur de cette boucle, pour chaque élément ici, on va vérifier si l'index de son parent est égal à l'index courant, de l'onglet courant. Pour cela, je vais utiliser tabsWidget.indexOf.
Et là, il suffit d'entrer le widget de l'onglet pour récupérer son index. Donc, file edit, list, on va aller à l'index i, point parent widget. Là, on va voir le parent si il est égal à tabs widget, point current index. Alors là, on va retourner le file edit list à l'index i dans la liste file edit list. Et là, on a un petit warning car on ne retourne rien. Pour cela, je vais mettre ici retourne à la fin. Retourne new qplain text edit. Là, c'est juste pour enlever le warning. Mais sinon, cette ligne-là va être ignorée car on va retourner l'élément avant ici. Donc voici pour la méthode qui permet de récupérer le file edit courant. Maintenant, on va retourner dans Open Tab File. Et là, on a dit qu'on a récupéré le texte du fichier qu'on avait sélectionné. Et maintenant, on veut le mettre, on veut injecter ce texte-là dans le qplain text edit courant. Alors, c'est simple, on récupère mainWindow.currentTextEdit.setPlainText. Et là, on va mettre le texte, on va remplacer le texte par le contenu du fichier. Et là, maintenant, à la fin, on termine par file.close. On ferme le fichier. Et là, on va aussi changer le titre de l'onglet. Pour cela, tabsWidget.setTabText. Je mets l'index ici, tabWidget.currentIndex. J'aimerais bien récupérer le nom du fichier. Alors, pour récupérer le nom du fichier à partir de son chemin, il suffit d'utiliser la classe qFileInfo. Là, je vais l'appeler FileName. Dans le constructeur, je vais lui passer le chemin du fichier. Comme ça, on récupère le nom du fichier avec l'extension. Là, je mets FileName.FileName. Car ici, FileName est de type qFileInfo et là, on doit passer une chaîne de caractères. Là, normalement, on a terminé. Si je compile et j'enregistre tous les fichiers, là, je mets File, Open File. Là, je me suis trompé, j'ai mis le raccourci commande S au lieu de commande O. Je vais tout de suite aller le changer. Shortcut, commande O. Ensuite, j'enregistre. Et là, je vais recompiler le code. Alors là, si je clique sur Open File, je vais aller ici dans le bureau et j'ai préparé 3 fichiers pour laisser. Test.cpp. Alors là, ça ne fonctionne pas. J'ai sûrement fait une petite erreur. Et là, oui, l'erreur est ici. Je me suis trompé dans l'object name. Ici, c'est text edit et là, c'est file edit. Donc, je dois les faire correspondre. J'enregistre et je compile une nouvelle fois. Là, ça devrait fonctionner. Je mets File, Open File. Je vais dans le bureau, test.cpp. Et voilà, on a le contenu du fichier. Voilà, on peut vérifier ici, c'est le même contenu. Maintenant, si j'ouvre un nouveau fichier, Open File, test.py, ça fonctionne. Là, comme vous voyez, je peux changer l'ordre des onglets et rien ne va changer. Je peux ouvrir le 3e fichier et ça fonctionne. Là maintenant, si j'ouvre un fichier de type par exemple un exécutable, je vais dans le dossier application et je vais ouvrir l'application Chess par exemple. Là, on a notre message d'erreur, cannot open file et le message d'erreur, file to open is a directory. Donc voilà, on ne peut pas ouvrir les fichiers exécutables, les fichiers qui n'ont pas le droit read only. Donc c'est tout pour ce chapitre. Nous avons vu comment récupérer le contenu d'un fichier et l'injecter ici dans le widget qplain text edit pour commencer à éditer le fichier. Et nous avons découvert plein de choses dans ce chapitre-là. Nous avons fait un peu de logique pour récupérer le texte edit courant. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre.